Bien, alors aujourd'hui on va se retrouver avec une petite vidéo qui va parler de la fast fashion et des engagements que certaines marques ont pris envers l'écologie. Et c'est très important je trouve pour moi parce que il est grand temps que ces grands noms et même au niveau des marques de luxe se mettent dedans et prennent le pli, qu'ils comprennent que c'est grave ce qui est en train de se passer, qu'on est en train de polluer, surpolluer encore plus qu'avant notre planète. Ça fait déjà depuis les années 80-90 que c'est complètement le bordel, hein. Donc je trouvais ça intéressant de vous parler de ça, que vous sachiez un petit peu qui est en train de passer sa transition écologique, à partir de quand elle sera totalement effective. Et voilà, je pense que ça pourrait apprendre certaines choses à plusieurs personnes qui ne sont pas totalement au courant des changements qui sont en train d'être faits. Certes minimes, mais c'est des changements. Donc tous les changements sont bons à prendre. Et justement, on va voir si ça vaut vraiment le coup ce que certaines marques s'engagent à faire. Mais avant ça, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me suivre sur mon compte Instagram si ça vous tente. Voilà, on est beaucoup là, enfin beaucoup pour moi à mon échelle. Je suis super contente que le sujet, enfin ces sujets-là vous plaisent parce que moi ça me plaît énormément. Donc notamment sur d'autres sujets en fait, sur l'écologie. Et c'est juste voilà pour parler de tout ce qui se passe. Tout le monde n'est pas parfait, on ne peut pas être sur tous les fronts, mais je trouve ça intéressant de venir en parler et qu'il y ait justement des débats et des discussions là-dessus, parce qu'il est temps voilà, d'ouvrir les yeux des gens en fait, parce que beaucoup ne comprennent pas ce qui se passe et ne comprennent pas pourquoi il y a autant de changements. Donc je trouve que c'est la bonne occasion, le bon moment pour parler de toutes ces choses et toutes ces transitions écologiques qu'il est grand temps de faire. Parce que si on ne fait rien, c'est un peu foutu quoi. Donc voilà, alors on va commencer donc avec la marque la plus connue, Zara. Voilà. Zara qui est connue pour faire travailler les Ouïghours en Chine. Et donc déjà ça c'est pas top, hein, c'est même pas top du tout, c'est même dégueulasse, puisqu'on se retrouve en fait comme en an 40 où il y a des camps, voilà, des camps pour fabriquer des vêtements. Mais comme beaucoup de groupes, ils se sont rendus compte que c'est pas cool et qu'il va pas falloir continuer parce que sinon déjà ils vont perdre tous leurs clients. Ceux qui veulent justement passer à cette transition écologique, eux, ils vont tout à fait les perdre. Et même, voilà, il est grand temps de changer notre mode de consommation. C'est pour ça que, voilà, que je vous en parle, parce que faut arrêter voilà, de sortir des collections toutes les semaines, ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien, à part nous faire dépenser encore plus, nous faire polluer encore plus. Et ça ne nous apporte rien parce qu'on est à chaque fois frustré, blasé en plus de tout ce qui se passe. Donc voilà, je pense qu'il est vraiment grand temps que les gens changent leur façon de, on va dire, de vivre. C'est pas se priver, hein, je parle pas de se priver parce que ça c'est n'importe quoi. Vu l'époque où on est, je pense pas on peut se priver de quoi que ce soit parce qu'on a complètement tout à disposition. Donc voilà, moi je pense que voilà, c'est très bien que certaines marques se lancent là-dessus et soient conscients de la demande qu'il y a derrière. Parce qu'en fait ça vient de là aussi, c'est qu'il y a une demande derrière. Donc ils avaient déjà commencé avec leur collection John Life. Je ne sais pas si vous l'avez vu en fait, si vous avez fait attention même. Vous avez juste en fait à taper dans la barre de recherche John Life et en fait vous aurez tous les articles qui seront, on va dire, entre guillemets, éco-responsables. Du coup, c'est l'utilisation de coton organique, du coton et de la laine recyclée aussi. Ils utilisent du tencel aussi, c'est pareil. Et du polyester recyclé. Bon, ça, je suis pas très fan parce que c'est toujours en fait du plastique et ça c'est le gros souci du monde en fait, le plastique. Donc déjà là-dessus, ils s'étaient déjà bien engagés depuis quelques ans. Donc ça c'est top. Si voilà, vous êtes toujours habitué à acheter en fast fashion, il vaut mieux se
se diriger là-dessus plutôt que d'acheter les autres collections justement. Ensuite, ils sont en collaboration avec l'ONG Canopy. Donc c'est ce qui garantit en fait, l'ONG garantit en fait le respect des forêts lors de production de fibres. Donc en fait, je pense que chaque fois qu'il y a un arbre qui est abattu, on en remet un autre tout de suite après, donc ce qui est logique. En 2020, donc cette année, plus de fibres issues des forêts protégées. Et c'est très bien parce que la déforestation, c'est aussi un des gros soucis. Et ils sont engagés aussi sur le zéro rejet de produits chimiques. Donc je pense que c'est avec toutes leurs usines. S'ils ne respectent pas les normes, ils ne travaillent plus avec. Aussi sur la collecte de vêtements, 100% en fait. Là, ils se mettraient à 100%. Mais on aurait les premières vraies collections d'ici 2030. Ça, je trouve que c'est un chiffre qui est loin. Trop loin. 10 ans, c'est beaucoup trop loin. Puisqu'il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites que d'ici 2050, ça risque d'être moins sympa que là en 2020. Surtout si en ce moment vous trouvez qu'il fait chaud, attendez 2050, là on pourra dire qu'il fait vraiment chaud. Donc je trouve que c'est un peu tard, même pour toutes toutes les marques qui s'engagent d'ici 2030, comme le zéro plastique d'ici 2030, c'est tard, c'est trop tard même. Parce que justement, il faudrait qu'on ait ces 10 ans-là, en fait, justement, où il faudrait travailler là-dessus. Et pas qu'en 2030, bah c'est bon, on arrête, le plastique, c'est fini. C'est beaucoup trop tard. Pour moi, c'est beaucoup trop tard. Pour les futures générations à venir, ça sera, je trouve, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Voilà, 2050, ce sera un peu foutu quoi, pour la planète. Voilà, le gros objectif de Zara, c'est le recyclage de tous leurs textiles d'ici voilà, 2030, que ça soit mis à 100%. Quoi. Donc c'est bien, mais c'est loin. Et c'est ça le point négatif, le gros point négatif, c'est beaucoup trop loin. Parce que... Voilà, on parle là d'économie circulaire, c'est très très bien, mais il faudrait que ça soit mis en place là, dès maintenant. Parce que c'est maintenant en fait que tout se joue en fait. Je vous coupe un peu parce que en fait il y a des nouveautés sur Zara et ils ont communiqué plein de nouvelles choses et surtout des nouvelles dates. Donc plein de nouvelles choses pour 2020 et 2025. Je trouve ça très très bien par rapport à ce que je disais juste avant, que j'étais pas trop fan de l'année 2030, que leurs objectifs n'arrivaient qu'en 2030 et je trouvais ça très très loin. Là, 2025, c'est déjà bien mieux, on gagne 5 ans et c'est génial. Donc je vous laisse les liens en barre d'infos bien sûr pour que vous puissiez voir, je vous en mets un petit peu ici. Mais voilà, n'hésitez pas à aller vous voir pour un peu comprendre, vous renseigner et voir ce qu'il se passe et ce qu'ils ont en tête et les changements auxquels ils ont pensé et qu'ils vont être justement actés pour d'ici 2025. Donc aussi ils ont tout plein de projets aussi au niveau des aides humanitaires, tout ça. Vous avez tout un listing de tous les engagements qu'ils ont pu prendre et je trouve ça super bien, c'est top qu'il y ait eu des changements qui soient faits là très récemment. Je trouve ça génial. Enfin voilà. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ensuite on va parler donc H&M. H&M, son objectif c'est le 100% des matières recyclées d'ici 2030 et c'est exactement le même problème. On a le même souci. C'est tard, c'est beaucoup trop tard. 10 ans c'est loin en fait. Ça fait très très loin. Moi d'ici là j'aurai 40 ans et 40 ans j'ai pas envie littéralement de mourir de chaud. C'est trop loin. Là, je pense que les actions devraient être faites là. Dans les 2 ans à venir, il faut que ça soit fait dans les 2 ans à venir. Pour mettre dans la tête des gens qu'il est grand temps d'arrêter d'acheter n'importe quoi et n'importe comment. Oui, j'ai oublié aussi H&M aussi, donc a sa ligne de vêtements dite éco-responsable aussi. C'est Conscientious. Vous avez, je pense, dû la voir très très souvent. Je crois que les prix sont un tout petit peu plus chers. Mais voilà, c'est aussi avec beaucoup de fibres recyclées, des matières durables, tout ça. Donc Mango, eux, ont un projet qui s'appelle Seconde Chance. Donc c'est la collecte de plus de 32 tonnes de vêtements d'ici au moins 2025. Ça, je trouve que c'est un chiffre qui parle un peu plus. 5 ans, c'est bien mieux, je trouve. Mais pareil, c'est encore un peu loin.
L'objectif aussi pour 2025, donc c'est 100% du coton d'origine écologique. Donc pour eux aussi, l'objectif pour 2025, c'est l'utilisation de coton 100% écologique aussi, c'est pareil. Mais pour ces 3 marques, je trouve que voilà, on est trop loin de... On est trop loin. Ça doit être fait beaucoup plus rapidement. Surtout pour les soucis qu'il y a en plus en ce moment, je pense voilà, qu'il est temps de faire un grand pas en avant sur l'écologie et de se pencher sur d'autres solutions plutôt que de continuer à fabriquer des vêtements, déjà de continuer à exploiter des gens, parce que ça aussi c'est un des gros problèmes, l'exploitation là, des pauvres gens, quoi. C'est un truc de dingue. Moi c'est pour ça que voilà, là je me suis mis l'objectif là depuis juin de ne plus acheter en fast fashion. Là c'est l'objectif là de entre guillemets de ma vie, hein. Parce qu'avec tout ce qui se passe, tout ce que je vois, tout ce que j'entends, tout ce que je lis, non, je ne peux plus adhérer à ça, je ne peux plus... je peux plus. Là, j'ai fait saturation et du coup, je préfère me tourner vers voilà, les vêtements vintage, la seconde main. Mais pareil, du coup, en seconde main, éviter d'acheter de la fast fashion parce que ça sert un peu à rien non plus. Mais voilà, je préfère vraiment me focaliser là-dessus. J'ai réussi à ne pas faire de solde là. Je suis très très contente, je suis très très fière de moi. C'est une grande première parce que 2 ans que j'ai réduit, enfin que je réduisais déjà mes achats en solde, mais là j'ai totalement réduit parce que je n'ai rien acheté en fast fashion. J'ai fait des soldes sur, comme ce que je vous avais montré sur la vidéo, sur des sites de friperie pour pouvoir soutenir en fait des jeunes nanas qui se lancent. Du coup, voilà, j'ai préféré faire des soldes comme ça. Et les soldes, voilà, j'en ai fait, j'ai fait en fait un achat en fait en solde, voilà, c'est tout. Et sinon, voilà, j'ai fait des achats sur Vinted, mais plus de fast fashion. Je ne peux plus, même si là, ils se lancent, voilà, dans la mode éco-responsable, tant qu'ils seront engagés avec des entreprises qui font travailler des gens pour rien du tout, et que nous, on achète nos fringues si peu cher, et toute la souffrance qu'il y a derrière, non, je peux plus. Là, moi, je peux plus. Donc c'est un grand changement dans ma vie. Comme je vous le dis, que j'adore les vêtements, mais il faut... c'est même pas un sacrifice parce que ça a toujours été un plaisir de faire des friperies et tout. Et là, de se concentrer encore plus, j'ai encore plus de joie quand... comme là, cette chemise que j'ai reçue là, de Vinted, elle a été fabriquée en France et qu'elle date, je pense, années 80. C'est un super plaisir de trouver des pièces comme ça que là, si je sors dans la rue, je sais qu'aucune nana l'aura. Mais voilà. J'avais aussi la marque Uniqlo. Alors, les objectifs, aucun rejet de substances chimiques dangereuses pour 2020. Donc ça, c'est bien parce que c'est acté là, maintenant. Élimination de ces sacs plastiques, ça c'est excellent. Il faudrait que chaque boutique arrête de proposer des sacs en plastique. Et même vous aussi, quand vous achetez vos vêtements, prenez des tote bags. Moi j'emmène un tote bag à chaque fois que je sors, comme ça au cas où. J'ai toujours un sac pour mettre quelque chose dedans. Là, il faut arrêter. Les sacs en plastique, c'est de la bêtise, littéralement, parce qu'on prend le sac, on le jette juste à la poubelle quand on rentre. C'est inutile, inutile. Mais voilà, il faudrait que les marques s'engagent 10 fois plus, parce que tout ce que j'ai pu rechercher, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose, et il faudrait vraiment que ces marques s'engagent réellement, sincèrement, qu'ils prennent conscience de ce qui se passe, des enjeux qu'il y a et des demandes qu'il y a derrière. Parce qu'il y a énormément de gens qui aimeraient consommer différemment. Et c'est totalement possible. Mais il faut juste qu'ils s'en donnent les moyens. C'est tout. Et il faut que nous aussi, nous en tant que consommateurs, on puisse donner notre avis. L'on puisse leur faire comprendre que tout ça, ça suffit. On n'en veut plus. On n'en veut plus de ces tendances éphémères. On n'en veut plus de ces vêtements fabriqués à l'autre bout du monde qui ont
fait souffrir des millions de personnes. Voilà, c'est ça les engagements qu'ils devraient prendre et que nous devrions prendre aussi. Donc voilà, c'était pas une vidéo super positive, ce n'était pas du tout pour vous inciter hein, à acheter en fast fashion ou acheter leur gamme éco-responsable parce que moi je suis pas fan. Ils font certes des trucs cool, mais voilà. Tant qu'ils ne s'engageront pas dans les 2 ans à venir, pas dans 10 ans, mais dans les 2 ans à venir, moi je ne pourrais plus, je peux plus rentrer dans les magasins. Et il est grand temps que voilà, tous les gens se rendent compte de tout ce qui se passe, quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura appris certaines choses et vous aura peut-être aussi ouvert les yeux, j'espère. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.